Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes et un starter que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage. Une flotte compacte, 2 lampes à incandescence et un starter. Alors il faut savoir aussi qu'en lampe à incandescence, je m'en suis fourni en récupération. Vous imaginez même pas, j'ai pas mal de modèles que j'ai pu récupérer il y a quelques semaines de cela. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas récupéré de lampes à incandescence en grande quantité. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, déjà, vu l'état, je pense que vous imaginez bien, à mon avis, le résultat. Moi aussi, j'ai une petite idée déjà. Alors, il n'y a pas de marque sur celle-ci, c'est marqué importé par Castorama. France, donc c'est dans le nord de la France, 59 175. Templemar, ouais. Ouais, 20 watts en tout cas, c'est du 20 watts, E27, on ne sait pas la couleur de la lampe, on ne sait pas la température de couleur. C'est une surprise, enfin, sous réserve qu'elle fonctionne évidemment, parce que sinon la surprise on va vite la voir, je pense. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, j'entends la lampe couiner, faire un petit bruit aigu, mais bah non, elle est décédée, hein. Tombe en fin de vie, puis électrode rompue, je pense. Ouais, j'entends bien la lampe, l'amorceur faire un petit bruit aigu, donc l'amorceur amorce dans le vide, parce que l'électrode, à mon avis, c'est celle-ci, est rompue. Et puis je pense qu'on entend même aussi le bruit de métal. Hein. On entend un petit bruit de métal, ça fait pili dans la flotte compacte. Bon. Donc pour la première, c'est foutu. J'essaierai de la réanimer en faisant un burning CFL. À suivre pour celle-ci. Alors maintenant nous avons une lampe semi-chromée, alors tête de lampe chromée. Alors c'est une lampe de incandescence de chez Philips, alors on la voit pas du tout. C'est la gravure à moitié partie. Ah oui voilà, Philips 220-230 volts, 60 watts. Alors une modèle assez spécifique, j'aime bien ce genre de modèle, j'en ai pas beaucoup en plus. Je pense qu'elle était fabriquée en France parce que je vois pas de... en France ou en Europe, mais je pense pas que ça doit être du chinois ça. Alors, le filament a l'air d'être correct. Je pense que j'en ai une en version toute petite en E14. Je sais pas si c'est du Philips, mais en tout cas, j'en ai une aussi en 14. Mais celle-ci, c'est une Philips avec le filament bizarre là. C'est pas un filament, on dirait un filament qu'on retrouve dans les lampes, les vieilles lampes comme chez Osram. Alors celle-ci, à mon avis, doit être pour une édition assez spéciale, notamment pour les spots ou les lampes en forme de projecteur pour les photos, mais c'est pas vraiment pour les photos celle-ci, c'est assez spécifique. D'ailleurs, on voit en reflet. C'est parti pour le test. Le test, normalement, elle fonctionne. 1, 2, 3. Eh bien, elle fonctionne nickel. Je ne risque pas d'être ébloui avec elle, parce que dans le haut, on voit rien du tout. Par contre, là, c'est autre chose. Mais j'aime bien cette version-là. Hein. J'aime bien cette petite version de lampe. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce genre de modèle, mais ils appellent ça la culotte chromée. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est assez spécifique. Mais ça fonctionne nickel. Magnifique, et ben c'est cool. Ce genre de lampe-là, bon, c'est chaud. Hein. Ce genre de lampe-là, c'est assez dur à trouver en général. C'est pas des modèles qui ont été super connus, même si il y en a beaucoup qui ont été produites. C'était fait pour des utilisations assez spéciales. Voilà. Eh bien, celle-ci, elle fonctionne, donc du coup, un partout. Ensuite, nous avons une Sylvania, avec une vieille Sylvania, hein, avec culot en laiton. Sylvania Krypton, de 75 watts. Je vais essayer de la visser pour faire le focus d'une manière plus correcte. Là, donc c'est une 75 watts, 220, 230 volts. Donc ça doit être des années 70-80 cette lampe-là.
J'en ai pas encore dans ma collection, donc si elle fonctionne, eh ben ça m'en fera une de plus, hein, en différente. Bah, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien magnifique, magnifique, elle éclaire correctement. Je sais pas si on peut voir ah, si on voit les filaments, qui est même pas détendu, les filaments ne sont même pas détendus. Donc cette lampe a été très peu utilisée, je pense, donc ça c'est cool. Eh bien magnifique, elle fonctionne nickel. Voilà. Donc 2 et 1 pour les lampes qui fonctionnent, une lampe qui fonctionne pas et 2 lampes qui fonctionnent. Et pour finir, nous allons passer à un petit starter. Alors un starter assez récent, hein, de chez Sylvania. Un starter FS11 de 465 watts. Alors c'est la dernière génération celle-ci. Hein. Ceux-là ils sont fabriqués en Costa Rica et maintenant ils sont fabriqués en Pologne. Bon, au moins c'est pas de Chine. UKCA, donc ça c'est la nouvelle règlement, le nouveau truc qu'ils instaurent, la nouvelle conformité, donc voilà quoi. Code barre, superbe. Donc je vais sortir la réglette avec un tube fluorescent pour pouvoir tester ce starter. On va le mettre dans la réglette, voilà. Le tube fluorescent. À voir si ça fonctionne. C'est parti pour le test du starter. 1, 2, 3. Bon, là ça commence mal. Non, visiblement il n'y a rien. Donc le tube est légèrement allumé, on voit que les électrodes sont pas bien allumées, mais le starter déconne. Ça n'a pas l'air de... Bah non, le starter n'amorce pas. Il est mort le starter, je pense là. Hein. Pour le coup là, je pense qu'il est mort. Hop là. Comme vous pouvez le voir, hein, là j'ai mis un tube où les électrodes sont un peu plus allumés. Le starter ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas le starter, donc du coup, à mon avis, c'est mort pour le starter. Bah tant pis, hein, tant pis. Eh bien, je le démontrais pour savoir si c'est pas un problème de condensateur, un court-circuit, ou si c'est pas le bilam qui est décédé. Bon, en attendant, voilà, bah ça fait 2-2 partout. Hein. Ça se finit par un match nul, une lampe et un starter qui ne fonctionne pas, et 2 lampes qui fonctionnent, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je voudrais aussi vous dire que demain, une nouvelle première sur une nouvelle évolution de tube fluorescent. Un tube fluorescent Philips qui est tombé en panne sur un de mes plafonniers. Que j'ai pu filmer. L'évolution est entière. L'évolution s'est terminée hier. Voilà, c'était pour vous dire ça aussi. Donc n'hésitez pas à revenir sur la 3e première de l'évolution d'un tube fluorescent. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.